Aujourd'hui, être innovant, c'est absolument indispensable dans nos métiers. On l'a vu ce matin, deux grands compétiteurs américains. On est troisième leader européen et troisième mondial, avec des baisses de prix qui sont demandées par les compagnies aériennes et par les grands avionneurs de façon de plus en plus récurrente. Donc il est indispensable d'innover pour maintenir notre compétitivité, maintenir notre avance technologique et donc de trouver les meilleures innovations pour les cockpits de demain. Dans l'avion, de plus en plus, on a besoin de rester connecté, donc bien évidemment l'avionique avec la connectivité, avec la cybersécurité, parce que tout ça bien évidemment c'est pas au détriment de la safety et de la sûreté qu'il y a sur les aéronefs. Il est bien sûr important de suivre ce qui se passe au niveau du consommateur, du grand public, et de regarder les applications qui sont transposables au niveau de l'aéronautique pour que les passagers puissent avoir le meilleur service possible à bord. C'est plus de 200 emplois qui sont prévus, nouveau recrutement pour 2016, donc bien évidemment un certain nombre sont déjà réalisés. On recrute principalement dans le domaine de l'ingénierie logicielle et matérielle et dans l'ingénierie système et surtout à des niveaux ingénierie cadre, mais pas que. Et bien évidemment, on propose également beaucoup de contrats en alternance, contrats d'apprentissage, etc. Conception très originale, à la fois d'un point de vue de l'architecture, puisqu'on a pris un architecte pour nous suivre sur ce projet, et également dans tous ces aménagements intérieurs, puisqu'on a énormément étudié nos manières de travailler pour les retraduire dans des principes d'aménagement autour d'un concept clé qui est la coopération. Comment favoriser la coopération et l'innovation au sein de nos équipes. On passe moins de 50% de notre temps à notre poste de travail. Quand on est dans l'entreprise, ça veut dire que moins de la moitié de notre activité est dédiée à une activité de production individuelle, quelle qu'elle soit, production d'une ligne de soft, d'une analyse système, d'un PowerPoint, d'un mail. On n'est que 50% de son poste de travail. Les 50% restants, on est en coopération, on est en échange, on est en co-construction avec nos collègues. Ça veut dire que dans l'aménagement, il ne faut pas simplement penser les 50% du temps au poste de travail, c'est important, ça fait 50% du temps, il faut penser ce poste de travail avec toutes les notions d'ergonomie, mais il faut également penser l'ensemble des autres lieux qui nous permettent de mieux travailler et de mieux coopérer. Ça veut dire que sur un poste pratiquement pour une place assise dédiée à un poste de travail, on va proposer une place, un équivalent d'une place, dans une configuration ouverte, semi-ouverte, voire totalement ouverte, pour favoriser l'échange et la coopération et l'innovation. On a d'autres concepts qui sont, on entend dans les principes d'aménagement que l'on tend à réaliser, on entend implanter le principe de la micro-entreprise. Thales est un grand groupe avec de grands projets et on a décidé de revenir à un concept de micro-entreprise, donc de projet, de s'organiser par projet et de colocaliser l'ensemble des activités techniques et des métiers afférents à ces activités techniques par unité géographique cohérente pour là aussi favoriser au sein d'un projet la coopération et la circulation de l'information.